Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça y est, le week-end de sortie du chapitre 8 pardon, est arrivé. On a eu les premiers tournois, on a collecté les toutes premières infos des tournois américains, donc on va analyser ça ensemble. Il y a déjà deux decks qui ont l'air de se profiler comme étant les mastodontes de ce chapitre, potentiellement bien entendu parce que c'est encore fort tôt pour le décider, même si au final il y a des cartes qui ont été ajoutées qui font que en effet ça s'annonce complicado, mais on va un petit peu s'analyser ça ensemble, on va lancer le générique et on va un petit peu regarder les decks un peu qui ont l'air de se profiler comme étant les nouveaux mastodontes de ce chapitre. On lance le générique et c'est parti. Alors, donc, nous avons eu 5 tournois sur le chapitre 8 qui ont été collectés sur Inkdeck. Donc, bien sûr, il y en a sûrement eu plus, mais moi je ne fais qu'avec ce qui est collectable. Et j'ai fait une petite sélection des decks qui ont fait top 1, top 2, top 3 et top 4 de ces tournois-là quand il y avait l'information, parce qu'il y a des tournois où il n'y a pas le top 1 et pas le top 2, donc j'ai pris que le 3 et le 4. Mais globalement, vous allez plus ou moins comprendre le principe. C'est un petit peu un petit point méta, le premier point méta qu'on va faire en tout cas suite à ce premier week-end de chapitre 8. Alors, on commence tout de suite avec le Steel Song qui n'est toujours pas prêt à rendre ou à passer le flambeau des decks méta du moment. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Navin, le prince Navin, fait son retour dans les decklists. Il avait un petit peu disparu au chapitre 7. En tout cas, de notre côté, enfin en Belgique, je ne sais pas trop aux US parce que ici, notez bien que la méta US et la méta Europe est quand même relativement différente. On joue pas forcément de la même manière. Et notez aussi que la méta française et la méta belge n'est pas forcément la même non plus. Il y a quelques petites différences, quelques petites decklists et quelques petits decks qui pop un petit peu par-ci par-là, puisque les gens commencent à avoir assez de bouteilles dans leur canard pour créer des decks. Donc, ce que j'encourage d'ailleurs à continuer à faire ça, bien entendu. Donc, du coup, ici, on a le Prince Navin qui est revenu dans la decklist. Nous avons Ariel qui est toujours là, en tout cas en Belgique. Elle a fait son petit effet, cette magnifique grande Ariel. Nous avons Miss Bianca qui fait partie de la decklist. Et alors, on a comme ajout du chapitre 8, nous avons le petit rhino et le grand rhino. Alors, le petit rhino, il ne fait pas grand chose en soi, c'est un drop A, 2. Quand on joue ce personnage-là, on peut choisir un personnage qui perd 1 d'attaque jusqu'au début de son prochain tour. Et par contre, ce qui est cool, c'est le rhino qui est ici, qui est une très 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 bonne carte, très bon ajout pour Silsong, qui est du coup à shift 2, ça veut dire qu'il vient très vite. C'est une 4-3. Et ce caractère-là, tant qu'il n'a pas de dommages sur lui, il a résistance plus 2. Donc du coup, c'est un très beau hamster dans une grosse boule qui va tanker quelques tours, qui peut déjà chanter Zeus quand il arrive, qui peut déjà faire quelques fois des lore à 2 pour commencer à gratter du lore dès le début. Donc carte qui est quand même relativement intéressante. Donc on a Pat comme d'habitude, Monsieur Mouche. Donc ici c'est une decklist avec Mouche Troubadour, Ariel Lorenz. Donc quand même avoir des loreurs à 2. Nous avons Bare Necessities, nous avons Perdu dans l'hiver plus ardent Zeus et Ce rêve bleu. Il n'y a pas de Tuon la bête dans cette decklist là. Et il n'y a pas non plus, comment est-ce qu'elle s'appelle encore cette carte là, la nouvelle carte qui est sortie, la chanson Beyond the Horizon de Lilo et Stitch qui est en train déjà de faire trembler les murs des tournois locaux et des tournois de manière générale. Alors, deuxième decklist, du coup, c'est la même. Je vérifie, oui, il a fini deuxième. Donc, en fait, c'est exactement la même decklist. Sauf qu'il y a Bare Necessities en moins. Et il y a Lorenz en plus. Mais sinon, globalement, donc tout ce que je viens d'expliquer pour la decklist avant, ben, vous copiez-coller et c'est exactement la même chose ici. Il y a les mêmes ajouts, donc on va la passer directement. Alors nous avons du coup à Nemrod Acier, donc Vergris Discard, composé de Diablo Morph Ursula, Diablo Alter, Pat, Prince Jean Ursula. Donc ça c'est le petit package habituel connu. Les muses qui reviennent, enfin qui n'étaient pas forcément parties, mais qui n'étaient pas dans toutes les decklists non plus. Mais ici elles ont vraiment un intérêt particulier. La bête, Pat hypnotisé, Sudden Chill, Perdu plus ardent, Bruno.
Et alors on a cette nouvelle carte-ci, Beyond the Horizon. Alors qu'est-ce qu'elle fait? C'est une Sing Together 7 non ancrable. On choisit un nombre de joueurs, donc on peut choisir soi-même et l'adversaire, on peut choisir que l'adversaire, on peut choisir que soi-même. Les personnes choisies vont défausser leurs mains et piocher 3 cartes. Alors qu'est-ce qui fait que c'est super fort dans ce deck là? C'est que nous avons le Prince Jean et nous avons Ursula. Donc en fait un des combos qu'on a vu du coup en stream, et je vous invite à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est en fait Prince John avec Ursula, parce que je rappelle qu'Ursula permet de jouer une carte chanson de la défausse une fois qu'elle a chanté elle-même. Donc en fait vous avez soit Muse, Ursula, ou alors Ursula, Petite Ursula, Prince John, ou alors Diablo, Prince John, Ursula, pour pouvoir chanter Beyond the Horizon, ou même plus de personnages si vous voulez, ou une autre combinaison. Et en fait, vous faites défausser la main de l'adversaire, vous piochez des cartes avec votre Prince Jean en fonction de ce qu'il a défaussé comme carte. L'adversaire repioche 3 cartes. Vu que vous avez chanté avec Ursula, qui est compris dans le Sing Together, vous pouvez rejouer Beyond the Horizon de votre défausse gratos. L'adversaire en face se redéfausse les 3 cartes qu'il a piochées, vous repiochez 3 cartes. Et la personne repioche 3 cartes. Donc en fait, vous avez fait énormément de cartes advantage. Et du coup, ça peut être très 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 game breaker. Alors je suis juste un petit peu étonné de ne pas avoir Tac dans la decklist. Parce que Tac, c'est un nouveau drop 4 qui fait défausser une carte de l'adversaire. À mon avis, c'est une question de choix. Je vous avoue, je n'ai pas encore testé tous les decks. Ici, on regarde vraiment un petit peu le poids méta de ce qui est fait, etc. Donc, le Vergre Discard va probablement, encore une fois, être un gros morceau. En tout cas, aux États-Unis, ça a toujours été un deck qui a toujours été très représenté. Donc, ici, il faudra voir un peu en Europe comment ça va. Mais puisqu'on n'a pas d'informations de tournois européens et qu'on n'a que des tournois US, je pense qu'à mon avis, le premier week-end ici en Europe, ça va être plus ou moins le même style, avant que les gens commencent à trouver des contres ou à réfléchir ou à deck builder, etc. Donc voilà, bon du coup, suivant, nous avons un autre du coup, Steel Song, qui est plus aggro que Steel Song en fait au final. Donc là ici nous avons Cendrillon, Daisy, Rhino, Doc, le retour du prof. Peut-être qu'il y a la mine dans la decklist qui sait. Non, il n'y a pas la mine dans la decklist, donc c'est très vite fait. Elga Sinclair, donc, qui est 0,4 évasive à son tour et qui a Challenger plus 3. Nous avons Mouche. Penny, qui elle, quand on la joue, on peut enlever 2 dégâts d'un personnage et lui faire gagner résistance plus 1. On a la nouvelle Lady. Lady, elle, qui permet de, quand elle est jouée, on peut jouer gratuitement un personnage qui coûte 2 ou moins gratuitement. C'est gratuit. Lorenz, Pat de Prince, Bodyguard, résistance plus 1, qui leur pour 2. Plutôt Bodyguard, et ça devient, ça c'est une 5-5 tant qu'il n'a pas de dégâts sur lui. Réponse, donc on a la présence ici effectivement de Rhino, Alter avec l'autre petit Rhino. Nous avons Darling, elle quand elle est jouée, on peut choisir un personnage qui gagne plus de l'or. C'est un peu l'effet comme Donald A, sauf que c'est plus de l'or. Perdu dans l'hiver pour aller avec Cendrillon, bah ça oui forcément, plus avant que le feu des volcans. Et 2 fois la tour de réponse qui donne plus 3 de résistance aux personnages qui sont sur ce lieu là. En plus le lieu a 8, donc à mon avis ça peut être compliqué d'aller chercher le petit Rhino Alter ici, ou d'aller chercher le prince qui du coup devient une A6 résistance plus A, ou le Pluto qui devient une 4-8. Donc voilà, c'est assez sympa de voir ce genre de petite decklist là, qui est complètement différente d'un style son classique. Ça fait peur, franchement, quand on voit la decklist comme ça, c'est un peu terrifiant. Parce que du coup, on a un petit peu l'ancienne version du deck mine, sans la mine, mais avec plus d'agressivité et quand même un petit peu plus de pioche, ou en tout cas de personnages qui peuvent tanker pendant que vous faites du lore avec le reste. Ok, ça c'est intéressant comme decklist, j'avoue, c'est très très intéressant. Alors, nous avons un autre Emerald Discard. Diablo Morph, Ursula, Diablo Pat, Presse Jaune, Ursula. Bon, ça c'est le petit package habituel. Plutôt Muse. Plutôt qui peut être sympa du coup en étant bien curvé juste après Ursula pour protéger votre Ursula. Bête, Pat, Hypnotisé. Donc jusque là c'est facile. Alors on a Il casse en deux comme je veux. Pour potentiellement les decks objets, si jamais il y en a encore, on a un Grab Your Sword. Probablement là pour le miroir, enfin plus que probablement là pour en tout cas le miroir pour aller chercher
Euh, le board en face, Bruno et Beyond the Horizon et Hidden Cove. Donc voilà, globalement, ça reste plus ou moins la même chose, à part qu'on a deux petites cartes tech ici contre les objets et contre Miroir et Stillsong et Aggro. Et ici, nous avons un petit Pluto pour protéger la Ursula contre les decks qui peuvent charger ou qui peuvent taper directement la Ursula. Donc c'est assez sympathique de voir ce genre de petit ajout dans le deck. Par contre, une seule carte du chapitre 8 ici. Le deck ne change pas beaucoup. Mais en même temps, il n'y a pas besoin non plus de changer énormément quand on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Alors ensuite, nous avons du Ruby Améthyste, du classique Ruby Améthyste. Sauf que ici, il y a quand même pas mal de nouveaux ajouts. Qui est une decklist ici un petit peu tournée sur l'Evasive. Donc Diablo, Balai Magique, Serpent, Pégase, Evasive, Madame Imrenard, Crabe, Peter Pan, Génie une fois, Yago deux fois, Merlin quatre fois, puisqu'on a les bounce, donc ça devient très rentable de jouer Merlin Lapin plutôt que le Génie, surtout qu'on a assez d'insaisissables dans le deck. Elsa, Maui, le classique Maui qui tape, très main, qui fait toujours son petit effet. Maui requin, Monstro en une fois. Monstro, je rappelle qu'il y a Rush et on peut défausser une carte et redresser ce personnage. Et donc du coup elle peut retaper 2, 3, 4 fois tant que vous pouvez défausser des cartes. On a Brawl, on a tout le monde a une faiblesse, magnifique carte avec Hades dessus. On peut bouger ADIA de chaque personnage qu'on a en jeu vers un personnage adverse et on pioche une carte par chaque dégât qu'on a retiré de cette manière. Un Dragonfire, un qui trouve garde, donc 3 actions en une fois qu'on peut aller rechercher avec Maui Requin. Donc on n'est pas obligé de s'encombrer trop de fois avec des Dragonfire et des. Tout le monde a une faiblesse. 4 mes amis de l'au-delà, on a assez avec un qui trouve garde parce qu'on a les lapins avec les bounce. 2 la vie de pirate, 3 biprep, 3 librairies. Assez consistant, assez complet dans sa conception, qui ne change pas beaucoup de ce qui existait au chapitre 7, mais qui a quand même des ajouts intéressants avec Monstro et tout le monde a une faiblesse. Et Dragonfire, carte que je trouve très sympathique du chapitre 1 au final. Donc voilà. Nous avons du coup un autre discard cette fois-ci avec Tac. Si ma mémoire est bonne ou c'est Tic, je ne sais plus. Je pense que c'est Tic lui. Tic et Tac, Chip and Dale. Ouais, ça doit être Tic. Corrigez-moi si je me suis trompé, mais enfin, ça a des deux petits écureuils. Donc Diablo Morph, Ursula, Diablo Pat, Prison, Ursula. Voilà, ça c'est le petit package. Là, ici, on a plutôt Muse et Tic ou Tac, mais je pense que c'est Tic. Bête, Kriki, Pat, nous avons Beyond, évidemment. Hypnotisé, Sudden Chill, plus ardent, Perdu dans l'hiver, plus ardent, Bruno, Hidden Cove. Donc au final, on a ici le petit ajout qui, lui, du coup, c'est un drop 4. Quand on le joue, on choisit un personnage qui défausse une carte. Donc vous pouvez avoir une curve avec Presse Jeune et puis juste après Chip. Vous faites un card advantage puisque vous faites défausser, vous piochez une carte, donc c'est nickel. Voilà, c'est une autre ligne de play qui s'ajoute du coup dans le discard qui est du coup assez intéressante. Ensuite, nous avons un Vermauve des Fosses, ici avec deux ajouts, si je vois vite, donc abaisse le levier et pas celui-là. Enfin, moi j'ai les références en français évidemment. Diablo, 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 le deck Piaf avec, donc on a 4 Diablo. Ursula, Madame Imrenard, Crab, Peter Pan avec Génie Yago. Kriki, presse jaune en 2 fois parce qu'il n'y a pas forcément besoin de le mettre plus puisqu'on est moins axé sur la défausse. 4 fois Sudden Shield, mes amis de l'au-delà, ne parlons pas de Bruno. Donc abaisse le levier, soit on pioche 2 cartes, soit on fait défausser une carte. Et on fait défausser une carte à chaque adversaire. Et alors, pas celui-là, ou mauvais levier, je ne sais plus comment c'est la carte en français, mais en tout cas la référence en français c'est pas celui-là. On doit choisir soit on renvoie un personnage dans la main de l'adversaire, soit on prend une carte, abaisse le levier dans sa défausse, on la remet au-dessous de son deck et on choisit un personnage qu'on remet au-dessous du deck de l'adversaire. Très très bon combo, ça peut être très sympa, 2 actions c'est cool. Très bons ajouts je trouve de moyen d'intégrer ces 2 cartes là, surtout que les cartes sont très très jolies. Cette carte-ci a une version enchantée qui est quand même pas mal. Et le fait que ce ne soit pas que basé sur la défausse, ça vous permet quand même une certaine polyvalence qui est assez sympathique avec Peter Pan, Yago, Génie, les insaisissables, Kriki pour booster aux stéroïdes les Piafi. Et ouais, au final, c'est un espèce d'hypnotisé différent parce que du coup, hypnotisé, vous faites défausser, vous piochez une. Ici, si vous avez presse jaune,
Avec hypnotiser, vous piochez 2, vous faisiez défausser une, mais là, bah, vous pouvez choisir soit vous piochez 2. Donc, du coup, hypnotiser qui peut ne faire piocher qu'une carte si l'adversaire est déjà au top deck. Ici, vous avez l'opportunité que si jamais l'adversaire est déjà au top deck parce que vous l'avez discard et que vous avez ça, bah, vous pouvez piocher 2 cartes directement au lieu de faire défausser pour piocher une carte parce que s'il n'y a pas de carte dans la main de l'adversaire, bah, c'est compliqué. Donc, j'aime beaucoup ce petit ajout-là. Au final, de faire coïncider les deux. Un petit peu déçu de ne pas avoir plus de cartes de l'univers de Cusco qu'ils essayent de mettre en avant, mais en même temps, la base du deck était déjà assez solide, donc il faut un petit peu faire des tests, etc. On passe à la suivante. Donc là, nous avons un Amber Steel Song, encore une fois, euh, avec Cendrillon Rhino et l'autre Rhino. On a Mouche Troubadour, Ariel, Lorenz Pat, Navin qui revient aussi, Miss Bucket, l'Alter Cendrillon en une fois, Grand Génie du Mal et 2 Tuons la Bête dedans qui je trouve sont un très bon ajout dans le deck, surtout dans la méta actuelle. Si effectivement il y a beaucoup de discard et de style song, bah, il va falloir jouer les Grabure Sword pour avoir un avantage sur le miroir, et de toute façon ça me paraît être en fait certain. Alors nous avons un rouge bleu et j'étais presque étonné de... Je me suis dit tiens on va faire une vidéo qu'avec essentiellement du vert gris et du style song. Donc on a quand même un rouge bleu, Tipo, Belle, Sissou, Scrooge. Nous avons Madame de Garde-Robe qui pour moi est la remplaçante de Flaversham. Donc attention, je ne dis pas qu'elle est aussi forte que Flaversham, je dis juste qu'elle remplace Flaversham. Donc on doit la cleaner, on choisit et on se défausse d'un objet au pioche de cartes, Maui, Tamatoa. Au final, l'objet qu'on s'est défaussé, on peut le récupérer avec Tamatoa, Sissou Alter. Tamatoa. Excusez-moi, c'est fatigant de parler des decks. Tamatoa, Voguer sur la mer Azurite, Brawl, Get Out, ça j'aime beaucoup la carte. On bannit un adversaire, un personnage adverse et on prend une carte objet de sa défausse, on la rajoute de sa main. Le bleu lumière, Popsicle, l'épée de Xuan Wu. Qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Donc on est à clean, on est clean de ses personnages, on détape un personnage de notre choix qui ne peut pas partir à l'aventure ce tour. Pourquoi pas, pour protéger de ses personnages, ça peut être sympa. Vitality Sphere, donc en fait oui il y a des objets, l'atelier, Maui Fishhook, Saphir Coil, Fishbone Quill. Donc on rampe avec Tipo, Voguer et Fishbone. Ouais ça me paraît une bonne alternative, lui il a fini 3ème. Donc au final le rouge-bleu peut peut-être encore avoir des beaux jours devant lui. Et alors dernier deck, nous avons un autre rouge-mauve avec cette fois-ci plus de Vasive encore. Donc on a Diablo, Pégase, Vanellope, 3 évasive, 3 bah, c'est les mêmes cartes en fait. Sauf qu'il y en a une qui va sûrement bientôt rotate et l'autre va rester. Donc c'est bien, ils font déjà des remplaçants aux cartes d'avant. Merla, Peter Pan, Jenny, Vaiana, Elsa, Maui. Donc ici on n'a pas les lapins et pas de bounce. Donc c'est pas la même decklist que tout à l'heure. C'est vraiment une decklist full evasive. Donc on a Maui. Amberlificotage qui bounce quelque chose à 2 ou moins. Un personnage. Bagarre, Dragonfire, 3 qui trouvent garde puisque du coup ici on n'a pas les lapins avec les bounce. 4 mes amis de l'au-delà, 3 vies pirate, 3 biprep, 3 librairies. Ça reste aussi dans l'idée de ce qui a été joué au chapitre 7. Donc ici globalement, en conclusion, on est sûr effectivement du chapitre 7. Puisque ben, voilà, les gens n'ont pas forcément les cartes, il faut le temps aussi de créer les decks. On n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, donc à voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais ici, il a l'air quand même d'avoir une forte dominance du Amber Steel Song et du Vergrey Discard. Était-ce prévisible? Oui. Est-ce étonnant? Non. À partir du moment où ils ajoutent une carte comme Beyond the Horizon, fallait s'y attendre, en tout cas pour le discard. Et pour le Steel Song, bah, le deck est fort et restera fort. À voir un peu comment la rotation va le toucher. Mais le deck est fort, donc pourquoi s'en priver? Bon, du coup, mission, moi je vais essayer de build un truc pour contrer ça. Vous de votre côté, bah, choisissez votre camp. Soit vous essayez de contrer la méta, soit vous jouez la méta. Mais le principal, c'est d'essayer de s'amuser un maximum et de jouer les choses qu'on aime. Tester, c'est le meilleur moment justement pour tester à l'heure actuelle. Fixez-vous un deck d'ici une grosse semaine.
bûcher dessus et aller me décrocher la carte Jafar et le tapis Jafar dans un peu plus d'un mois. Je vous fais confiance. N'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, c'est super. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos en n'étant pas abonné, c'est super aussi. Ça me fait énormément de visibilité. Mais si vous pouvez vous abonner, cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça prend 3 secondes et demie. Ça serait super sympa et ça m'aiderait à progresser encore davantage. C'était Stygian. Bisous mon petit loup. Mouah.